Blancs et d'autres espèces y ont été recensées au niveau des nichoirs et autres plans d'eau du parc. En attendant les résultats définitifs du décompte annuel, le colonel Ibrahim Gueye, directeur des parcs nationaux, les agents des parcs et autres organismes qui s'activent dans ce secteur ont rappelé que les données de ce dénombrement serviront de base à l'inventaire du réseau des sites ornithologiques majeurs. C'est notre focus du jour, signé Moussa Diagne et Abdouboui. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a lancé les activités de comptage des oiseaux d'eau à travers tout le réseau des zones humides du pays. Au parc national ornithologique des oiseaux du Djoudj, où près de 3 millions d'oiseaux répartis dans 350 espèces fréquentent régulièrement, les agents des parcs et autres spécialistes se sont lancés depuis 5 jours sur cette opération de décompte des oiseaux d'eau. Nous venons de boucler tout de suite. Donc le dénombrement international, pourquoi international? Parce que ça se passe dans plus de 150 pays à travers le monde et aux mêmes dates pour pouvoir compter et avoir une évaluation globale des effectifs au niveau mondial en termes d'oiseaux d'eau. Les oiseaux migrateurs, on le sait, se déplacent de continent en continent. C'est l'occasion au niveau du 15 janvier de les compter au niveau de leur site d'hivernage. Et le Djoudj fait partie des plus importants sites d'hivernage en Afrique pour les oiseaux migrateurs. Donc vous comprendrez aisément que tous les moyens et efforts sont déployés ici pour ne pas justement rater ces effectifs-là à ce moment crucial. Les oiseaux d'eau nous renseignent aussi sur la qualité des habitats. Cette journée était aussi une occasion pour les autorités d'insister longuement sur l'impérieuse nécessité d'élargir les nichoirs des oiseaux au niveau du Djoudj en vue de permettre aux pélicans blancs de se mouvoir, de s'épanouir et de se reproduire dans de très bonnes conditions dans un espace plus grand. Moussa Diagne, nous parlons d'autre chose dans cette édition, l'accueil et l'orientation, un véritable problème à l'hôpital régional de Kolda. Le directeur de la dite structure de santé a été interpellé à ce sujet par les femmes responsables des différentes organisations dans la région. Le comportement de certains agents a été vivement décrié durant cette rencontre. Le directeur a promis d'aménager dans les plus brefs délais un service spécialement dédié à l'accueil et à l'orientation. L'accueil et l'orientation au sein de l'hôpital régional de Kolda, que de désagréments. Elles sont venues le dire au directeur de la structure. Elles, ce sont des responsables genre de différentes organisations régionales. Les populations sont, quand ils viennent au niveau de l'hôpital, ils ont des problèmes pour savoir exactement dans quel service aller pour prendre des soins ou bien pour se soigner. On peut prendre 30 minutes pour aller acheter un ticket. Et des fois, même pour acheter un ticket, il y a une manière dont les gens se comportent, ou bien là, une manière dont on te parle. Là même, tu es nerveux, tu perds du temps. Tu deviens nerveux et des fois même je pourrais dire que ta maladie pourra augmenter. Au moment fort de plaidoyer porté par le Forum civil, une rencontre au cours de laquelle le comportement de certains agents a été vivement décrié. À l'hôpital régional de Kolda, l'accueil pose un véritable problème. Un constat longtemps fait par les populations. Dans cette rencontre, les personnes âgées réclament elles aussi leur prise en charge d'une manière particulière. Un truc spécial pour les vieux, pour les personnes âgées, pour les soins, pour faciliter la tâche.